grand angle consacré à la télévision numérique terrestre. La TNT a été officiellement lancée aujourd'hui au centre émetteur d'Abobo par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le basculement de la télévision analogique à la TNT est une promesse du gouvernement qui se concrétise. Cette chaîne de télévision seront disponibles sur le réseau terrestre. On en arrive au grand angle de ce 20 consacré à la télévision numérique terrestre. La TNT a été officiellement lancée aujourd'hui au centre émetteur d'Abobo par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le basculement de la télévision analogique à la TNT est une promesse du gouvernement qui se concrétise. Cette chaîne de télévision seront disponibles sur le réseau terrestre. Vous aurez les détails de cet événement avec Herman Guivet au cours de ce journal. La télévision numérique terrestre rentre ainsi, vous l'avez vu, dans sa phase active. La société ivoirienne de télédiffusion vient de réaliser le premier grand ouvrage qui permet la mise en œuvre du processus. La télévision numérique terrestre offre de grands avantages aux téléspectateurs. Mais quels sont ces avantages? Comment en bénéficier? Surtout, quel type de télévision, de décodeur ou d'antenne faut-il avoir? À qui s'adresser? Quelles sont les chaînes de télévision qui vont apparaître dans le cadre de cette migration? Des questions que vous vous posez certainement, mais des questions auxquelles notre reporter Serge Kolia apporte des réponses. C'est en août 2018 que le ministre de la Communication et des Médias a lancé les travaux de construction du réseau national de la TNT à l'ex-centre émetteur de la RTI à Abobo. 7 mois plus tard, la société ivoirienne de télédiffusion, dirigée par Adama Yeo, offre un bâtiment technique équipé de tous les dispositifs de migration de l'analogique vers la télévision numérique terrestre. Quand vous regardez ce bâtiment, c'est effectivement le centre nerveux de tout le système. C'est à partir de là, tout le reste va se déployer. La TNT, c'est une nouvelle technologie donc, qui vient nous donner en tout cas beaucoup d'avantages sur le plan image qualité, image et son. Deuxièmement, vous avez une multitude de choix de chaînes. La télévision numérique terrestre plonge de plein pied la Côte d'Ivoire dans le contexte de la libéralisation tant attendue du secteur. Quand vous regardez, vous avez les autres chaînes qui sont là, Live TV, NCI, StarTime, Info, 7Info. Tout cela, on attend effectivement qu'ils soient connectés à nous. Donc ils sont en train de s'atteler pour effectivement nous acheminer tout leur flux. Dès que leur flux est acheminé, nous, à partir des émetteurs, vous allez recevoir ça sur les petits écrans à la maison. En plus des chaînes RTI 1 et RTI 2, 4 chaînes de télévision gratuites et 2 chaînes payantes vont émettre dans un premier temps à Abidjan et sa banlieue. C'est une sorte de bouffée d'oxygène à la fois pour l'ensemble des Ivoiriens, mais c'est aussi du point de vue économique une bouffée d'oxygène pour les chaînes et pour évidemment toute cette génération d'élèves qui sont formés dans des écoles de communication et qui jusque-là n'avaient pas de débouchés assez larges. Maintenant que le signal est effectif, le signal se lance, nous nous préparons pour être le plus tôt possible à l'antenne. Techniquement, nous serons prêts au courant du mois de juillet-août. Après la première phase, le processus va se déployer progressivement sur l'ensemble du territoire pour permettre à tous les ménages d'en bénéficier. Pour justement bénéficier de nombreux avantages, les téléspectateurs doivent remplir les conditions de réception de la TNT. La première chose, c'est d'avoir un décodeur. Lorsqu'on n'a pas un décodeur intégré à son poste téléviseur, c'est-à-dire vous avez un petit boîtier sur lequel vous allez prendre votre câble d'antenne habituellement que vous mettez sur votre téléviseur, que vous allez brancher dessus et qui va maintenant sortir l'image et le son. Par contre, ceux qui ont déjà un poste téléviseur avec un décodeur intégré, c'est ce qu'on appelle communément téléviseur numérique. Vous allez sur le marché, vous donnez les caractéristiques. Par exemple, nous allons émettre en DVB-T2 MP4. Vous demandez, je veux un poste téléviseur DVB-T2 MP4. Si on vous donne ça, dès que vous avez votre antenne qui est appropriée, vous mettez votre antenne, vous branchez le câble, vous allez directement sur votre poste téléviseur, vous faites la recherche et puis vous avez les images de la télévision numérique. Un décodeur TNT ou une télévision avec décodeur intégré et une antenne de réception UHF, voici le matériel qui devra être disponible sur le marché pour faciliter la mise en œuvre effective de la migration. Nous allons attendre au moins 3 à 6 mois pour nous rassurer que toutes les populations de la zone d'Abidjan et région sont connectées à la TNT. Ainsi, nous allons pouvoir éteindre l'analogie. Donc, il y a une période transitoire qu'on appelle le simulcast. Vous savez, vous avez les 2 réseaux en même temps qui fonctionnent, le temps que effectivement tout le monde s'approprie les décodeurs.
ou bien les téléviseurs. Créée en décembre 2017 pour accélérer la migration, la société ivoirienne de télédiffusion achève avec succès le premier volet de sa mission. Des campagnes de sensibilisation des populations, des sessions de formation des techniciens sont prévues pour mieux comprendre cette évolution technologique. Voilà, la TNT est désormais une réalité en Côte d'Ivoire. La télévision numérique terrestre a été officiellement lancée aujourd'hui au centre émetteur d'Abobo par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le basculement de la télévision analogique à la TNT est une promesse, je rappelle, du gouvernement qui se concrétise. Cette chaîne de télévision, vous l'avez vu, seront disponibles sur le réseau terrestre. Herman Guévé. En actionnant cette touche lumineuse du moniteur de la salle des émetteurs, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly procède au lancement définitif de la TNT, la télévision numérique terrestre. Le Premier ministre visite la salle de monitoring pour s'enquérir de la qualité des images retransmises. Mais avant, l'inauguration du Centre national d'exploitation TNT d'Abobo, un centre flambant neuf, une fierté, une opportunité pour la commune d'Abobo. Abobo entend saisir l'opportunité de l'installation de la télévision numérique terrestre pour se mettre à l'ère du numérique. Il s'agit pour nous de faire en sorte que nos populations aient un accès facile aux nouvelles technologies de l'information afin de bénéficier de tous les avantages du numérique. Projet soutenu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La télévision numérique terrestre ouvre à coup sûr un portail d'avantages aux populations. Une amélioration de la qualité d'image et de son, une augmentation du nombre de chaînes, dont une diversité de choix, la possibilité de disposer d'un guide de programme et divers autres services à valeur ajoutée. Mais pour cela, vous devez désormais vous approprier des postes téléviseurs compatibles aux normes MP4, AVC, DVB-T2 pour recevoir la TNT, notamment les 6 chaînes gratuites que sont RTI 1, RTI 2, NCI, A+ Ivoire, 7 Info et d'un décodeur pour certains téléviseurs ou sans décodeur pour d'autres. Vous recevrez également en TNT les bouquets payants, Telenoom et StarTime. Occasion pour le ministre de la Communication de faire le point des évolutions à venir à compter de cet instant. Monsieur le Premier ministre, notre pays vient donc de franchir une étape décisive dans sa quête de modernisation en se dotant d'un environnement conforme aux exigences techniques et économiques du secteur de la communication. Le Centre national d'exploitation est le premier jalon d'une lignée d'infrastructures qui permettront à la population de recevoir progressivement la télévision numérique terrestre sur toute l'étendue du territoire national. La migration entraînera l'arrêt du signal analogique utilisé pour recevoir les chaînes nationales. Bien entendu, l'extinction de ce signal se fera de manière progressive, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture de service et les populations bénéficieront des mesures d'accompagnement leur permettant d'opérer des changements en toute quiétude. Ainsi donc, des actions de communication de proximité sont prévues pour accompagner les ménages à adopter la TNT. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous demander de bien vouloir traduire au nom de la grande famille de la communication et des médias, notre reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour nous avoir offert ce joyau technologique dont l'ergonomie et les équipements répondent aux standards internationaux, un édifice qui permettra désormais de diffuser une multitude de chaînes de télévision, ouvrant encore plus notre espace audiovisuel. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est réjoui de cette action de lancement de la TNT et des immenses possibilités qu'elle offre aux populations. La télévision numérique terrestre, TNT, est désormais une réalité. En lançant aujourd'hui le signal, ce sont bientôt 7 chaînes de télévision d'accès libre et 2 bouquets accessibles par abonnement qui seront disponibles sur les réseaux terrestres pour l'ensemble de nos concitoyens. Près de 30% des Ivoiriens peuvent désormais recevoir la TNT avec ce que nous faisons ce jour. Il sera environ 65% d'ici la fin de l'année, avec un objectif de 95 à 100% en 2020.
À vous, chers éditeurs de programmes audiovisuels, l'État a déployé de nombreux moyens humains, techniques et financiers pour bâtir une infrastructure de pointe qui vous permettra de diffuser vos programmes vers les populations. À chacun d'entre vous, nous souhaitons plein succès, et ceci dans le respect des règles. L'État a fait sa part. Vous avez de votre côté le devoir de fournir localement des contenus attractifs et de créer des emplois pour les jeunes. Vous contribuerez ainsi pleinement à l'essor de cette nouvelle industrie pleine de potentialités et d'opportunités. Appelant les jeunes à se saisir des nombreuses opportunités d'emploi qu'offre la télévision numérique terrestre, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rappelé que ce projet est en symbiose avec l'état d'esprit d'une Côte d'Ivoire moderne, résolument tournée vers la création de valeurs et la pluralité d'expression. Voilà, la TNT est désormais une réalité dans notre pays et le lancement effectif pour l'accessibilité des médias visuels sur la télévision numérique terrestre a bien une histoire que nous raconte notre reporter Issa Tchonayeo. 16 juin 2006, jour historique à Genève en Suisse. Lors du colloque international de l'Union internationale des télécommunications, UIT, le plan GE 06 est signé prévoyant le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique dans le monde entier. Un accord régional qui permet une adaptation à l'évolution de l'environnement des télécommunications. En Côte d'Ivoire, le 12 février 2010, un arrêté interministériel crée un groupe de travail. Ce groupe est installé le 14 décembre 2011 pour la préparation du pays au passage à l'audiovisuel numérique. À l'issue des travaux de ce groupe, la création d'un comité de pilotage, l'adoption de normes de diffusion et la mise en place d'une société de diffusion. Le 6 juin 2013, le comité de pilotage dénommé Comité national des migrations à la télévision numérique terrestre voit le jour. Son objectif, assurer la transition numérique à la Côte d'Ivoire. Une transition numérique censée prendre fin le 17 juin 2015, à l'instar des autres pays de l'UIT. Ce basculement numérique n'a pu se faire à la date indiquée à cause du retard constaté dans la mise en œuvre des recommandations du cahier des charges. Toutefois, un autre délai à la date du 17 juin 2020 a été donné au pays de l'UIT. Pour tenir cette nouvelle date, le comité de pilotage propose une révision de la loi de 2014 portant régime juridique de la communication audiovisuelle pour l'adapter à la TNT. Cette préoccupation est prise en compte effectivement dans la nouvelle loi portant régime juridique de la communication audiovisuelle du 27 décembre 2017. Début 2018, la télévision numérique terrestre prend forme avec l'institution, la Société ivoirienne des télédiffusions, IDT. Cette structure nouvellement créée lance un appel d'offres pour les intégrateurs en vue de la construction du réseau. Plusieurs mois après, différents sites deviennent opérationnels à Abidjan, Man, Korogo, San Pedro et Kounfao. Fin décembre 2018, la TNT est une réalité à Abidjan et ses environs. C'est nous les consommateurs qui serons satisfaits. On aura des télés avec des hauts de gamme, comme vous le dites, avec des hauts débits. On pourra bien regarder, on pourra bien voir les images et c'est une bonne chose. Ce 8 février, après 12 années d'études, d'analyse et d'opérations, la TNT est lancée au centre émetteur d'Abobo avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.